m'intrigue. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 20 et le verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Elle se leva au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Dis à quelqu'un, regarde attentivement ce matin. Dis à quelqu'un, regarde attentivement. Dis à quelqu'un, j'ai regardé attentivement le matin. Non, est-ce que tu peux parler un peu plus fort que ça? J'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Je prêche en quelques minutes ce soir sur le thème « Cet enfant mort n'est pas mon enfant ». Regarde quelqu'un, dis-lui, cet enfant mort n'est pas mon enfant. Non, fais les mains comme ça, comme moi. Regarde dans tes mains et dis-lui, cet enfant n'est pas mon enfant. Ce soir, quand je parle d'enfant, tu peux remplacer le mot enfant par ton travail, par ton foyer, par ta vie financière, par ta vie spirituelle. Regarde, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais pendant que tu veux parler, moi je dirais cet enfant mort n'est pas mon enfant. Toi tu pourras dire ce travail mort n'est pas mon travail. Ou tu pourras dire cette situation morte n'est pas ma situation. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Tiens-toi debout. Regarde tes deux mains attentivement. Comme si tu tiens dans tes mains quelque chose. Ça peut être ta voiture, ça peut être une maison. Ça peut être un bien familial, ça peut être un bien privé. Cela peut être des finances, de l'argent. Cela peut être n'importe quoi. Mais pour certains, il est venu ce soir peut-être pour une guérison. L'autre est venu pour son travail. Une autre pour sa maison. L'autre pour son enfant. Quelqu'un d'autre pour son foyer. Une autre personne pour ses études. Chacun est là ce soir parce qu'il a un besoin particulier et unique. Regarde attentivement dans tes mains, considérant dans ton esprit qu'il y a une chose dans tes mains et que ce pour lequel tu es là ce soir s'est matérialisé et est venu se mettre dans tes mains. Mais la chose malheureusement est morte. Regarde-la attentivement et avec un air assez sévère, dis ce soir, cet enfant mort n'est pas mon enfant. Tu peux t'asseoir. La Bible dit, c'est très bien pianiste, c'est très bien comme ça. La Bible parle dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 20. Quand tu liras les versets un peu plus haut, la Bible stipule que deux femmes vont accoucher pratiquement le même jour. Et la Bible dit, elles étaient logées dans la même pièce, mais sur des lits différents. Et la Bible dit que pendant la nuit, les deux femmes étaient en train de dormir. Et il y a une des femmes, une parmi les deux, qui s'est couchée sur son enfant qu'elle venait d'enfanter. Elle a certainement mal dormi. Et elle s'est couchée sur l'enfant. Et au milieu de la nuit,
lorsqu'elle se réveille, certainement peut-être pour vérifier si l'enfant se portait bien, elle constate que l'enfant qu'elle venait d'accoucher, elle s'était malheureusement, pendant qu'elle dormait, couchée sur lui, et elle avait étouffé l'enfant au point que l'enfant est mort. Et lorsqu'elle constate cette mort, la Bible dit, elle va regarder sa voisine d'à côté, qui aussi avait un enfant dans son sein, mais l'enfant de l'autre femme était vivant. Il dormait. Et cette femme également dormait. La Bible dit, elle va prendre son enfant qui est mort. Et elle va aller tout simplement dans la discrétion. Elle va changer son enfant qui est mort, le mettre à la place de l'enfant vivant de l'autre femme, et elle va récupérer l'enfant vivant pour le mettre dans elle son lit, comme si cet enfant était à elle. Vous savez, il y a plusieurs situations qui sont dans notre vie. Et parfois, à force de voir la situation perdurer, nous avons fini par croire, ou du moins par accepter, que cette situation était venue de Dieu, était préparée par Dieu, et que c'était un chemin par lequel nous devons passer. Nous avons ce soir, peut-être quelqu'un ce soir ici, un foyer endommagé. Il a beau faire, mais rien n'a marché. Il a fini par croire, par accepter que ce foyer mort est son enfant. Quelqu'un ce soir est venu avec une situation, un travail, je ne sais, une préoccupation qui a tellement miné sa vie qu'il a fini par accepter que cette situation morte était sa situation. Mais ce soir, je suis venu dire à une personne, l'enfant qui est dans ton sein qui est mort n'est pas ton enfant. Non, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. La Bible dit quand l'autre femme, quand l'enfant était vivant, elle se relève le matin. Elle constate que dans son lit, il y a un enfant, mais l'enfant ne respire plus, l'enfant est mort. Elle va prendre l'enfant. La Bible dit, elle a regardé attentivement l'enfant. Elle a regardé le salaire que ce travail lui donne par mois. Elle a regardé la voiture endommagée qu'elle roule. Elle a regardé ce foyer bancal qui marque d'amour et d'affection. Elle a regardé les finances et sa vie spirituelle. Elle a regardé attentivement l'enfant. Ce soir, regarde dans ton cœur attentivement le problème pour lequel tu es là ce soir. Je suis venu te dire que ce problème a été échangé par le diable. La première femme qui a tué l'enfant, c'est Lucifer, l'ange de lumière, qui a désobéi et qui a été précipité. Il a tué son enfant. Ce soir, l'enfant, c'est la destinée. Il a tué sa destinée. Le diable a tué sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant la nuit, pendant que tu dormais, pendant que tu étais assoupi, il a pris sa pauvreté, il l'a mis dans ton sein et il a pris ta richesse. Il a pris sa maladie, il a échangé contre ta santé.
Il a pris sa misère, qu'il a échangé contre ta vie de gloire. Dis à quelqu'un, regarde bien la situation. Dis-le, regarde bien, regarde bien. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde bien ta situation. Pose-lui la question, tu es sûr que cet enfant est ton enfant? Regarde-le, dis-lui bien. L'enfant ce soir symbolise la situation pour laquelle tu es là. Regarde, dis-lui, est-ce que tu es sûr que ce que tu vis, ça vient vraiment de Dieu? La deuxième femme, c'est l'épouse de Dieu. C'est l'église. C'est toi et c'est moi. Vous savez, une chose n'est pas de tomber enceinte. Une chose aussi n'est pas d'accoucher. Mais le plus important est de veiller sur l'enfant qui est né. Tu n'as pas dit amen. J'appelle tomber enceinte quelqu'un qui reçoit une prophétie. Le plus important n'est pas d'être enceinte d'un miracle. Le plus important n'est pas d'accoucher le miracle. N'est pas de voir le miracle être palpable. Mais le plus important est de veiller sur le miracle que Dieu vient d'opérer. Combien d'enfants de Dieu sont rentrés dans une grande opportunité, mais ils sont restés dans l'opportunité pour toujours. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vu le miracle de Dieu, mais quelque temps après, l'enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'il dormait la nuit. Parce qu'il ne priait plus, il ne jeûnait plus, il ne se consacrait plus. Parce qu'ils avaient oublié cette vie, cette intimité avec le Seigneur. Et ils ont commencé à être distraits par les choses de ce monde. Au point où pendant la nuit, le diable est venu échanger leur enfant. Ce soir, je suis venu dire à une personne, cet enfant que tu as n'est pas ton enfant. Dieu ne t'a pas appelé à une petitesse. Dieu ne t'a pas appelé à la misère. La misère qui est dans tes mains n'est pas ton enfant. Ce foyer bancal n'est pas ton enfant. Non. Le diable a échangé pendant que tu dormais. Cette situation que tu vis dans ton travail n'est pas ton enfant. Il est entre les mains de Satan qu'il a arraché pendant les nuits. Mais ce soir, je suis venu pour que cet enfant, tu le récupères. Tu n'as pas dit amen. Non, celui qui me dit amen fort, plus que son voisin, il récupère premier le miracle de ce soir. Je dis ce soir, tu vas récupérer ton enfant. Quelqu'un n'a pas dit amen et bien. Dis amen et bien. Le problème que tu vis n'est pas ta faute. Satan a arraché ton enfant pendant que tu dormais. L'autre femme qui symbolise Lucifer a arraché ton miracle, a arraché ton salaire. Regarde le salaire que tu as par mois. Regarde à quel point il est minable. Ce n'est pas ton salaire. Satan l'a échangé. Il a pris ton salaire, il lui a donné ton salaire. Mais ce soir, il y a une grande gloire qui va se produire. Dieu va libérer des personnes. Dieu va libérer des vies. Dieu va libérer des foyers. Dieu va libérer des maisons. Dieu va libérer des destinées. Dieu va libérer des histoires. Dieu va libérer des étoiles. Non, quelqu'un n'a pas dit un amen bien, parce que je vois le Seigneur qui va ouvrir des portes. Tu es né pour la gloire. Tu es né pour le règne. Tu es né pour t'asseoir avec les grands. Tu es né pour t'asseoir à la table des puissants. Tu es né pour être un gouverneur comme Joseph. Tu n'es pas né pour rester en prison. Tu es né pour gouverner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour siéger parmi les grands. Tu es né pour siéger parmi les puissants. Tu es né pour commander. Tu es un pilier. Tu es une autorité. Tu es une entité. Tu es un esprit. Tu n'es pas un homme. Tu n'es plus à la dimension des hommes, mais tu es devenu comme un Dieu. Il est dit en Somme, chapitre 82, le verset 6. Et j'avais dit que vous êtes des dieux. Ce soir, je suis venu dire à une personne, le petit problème dans ta vie qui est dans tes mains, en vérité, ce n'est pas ton problème. C'était le problème du diable. Mais comme tu dormais la nuit, comme tu étais assoupi, comme tu ne veillais pas, à
ton insu, il est venu prendre ton miracle et il a changé avec l'enfant qui était en tes seins. Il a pris ton miracle, il a pris ton argent qui t'appartenait et le diable s'en est emparé. Il a pris ta gloire, il a pris ton étoile, il a pris même ta lumière. Est-ce que vous savez que dans nos familles, il y a des personnes qui sont devenues grands que parce que spirituellement, ils ont arraché l'éclat ou la lumière qui était sur ta vie. Je connais plusieurs personnes qui sont devenues grands aujourd'hui, mais qui sont devenus grands parce qu'ils ont volé l'héritage de quelqu'un. J'en connais plusieurs qui sont devenus forts parce qu'ils ont arraché l'étoile de quelqu'un. Et je sens dans mon esprit qu'il y a ce soir plusieurs personnes, sinon 3 personnes, qui ont leur étoile, qui ont été arrachées par la sorcellerie. Et quelqu'un s'en est emparé. Il a commencé à régner avec. Mais je dis ce soir, au nom de Jésus, quelqu'un va récupérer. C'est quelqu'un va récupérer. Je dis quelqu'un va récupérer. Je dis quelqu'un va récupérer. Non, 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 non. Le amen de quelqu'un ne me convient pas. Je dis quelqu'un va récupérer ce qu'on lui a arraché. Tu vas reprendre ton enfant. Tu vas reprendre ton miracle. Tu vas reprendre ta gloire. Tu vas reprendre ce qu'on t'a arraché. Combien de gens vivent aujourd'hui avec leur miracle qui a été pris par la sorcellerie? La mort a pris ton mariage. Les démons de famille ont pris tes finances. L'esprit de la mort a pris ta richesse. Ils ont pris ta gloire professionnelle. Ils ont pris ton étoile. Ils ont pris ta lumière. Tu marches mais tu es dépourvu de gloire. Tu marches mais tu es dépourvu de lumière. Parce qu'elle a été arrachée. Parce qu'elle a été volée. Pendant que tu dormais. Pendant que tu t'es assoupi. Voici pourquoi la Bible dit: veillez et priez, car vous ne savez pas le jour de la tentation. Il est temps pour toi que tu te réveilles dans la prière, que tu te réveilles dans le jeûne, que tu te réveilles dans la consécration, que tu te réveilles dans la sanctification et que tu vérifies ta vie et que tu fasses attention à ta vie et que tu commences à te connecter ce soir, à partir d'aujourd'hui, à une vie avec Christ. Car le temps est arrivé où tu dois récupérer ce que Satan t'a arraché. Tu dois récupérer ce que la mort t'a arraché. Tu dois récupérer ce que la vie. La Bible dit, cette femme a dit le matin, lorsqu'elle a regardé l'enfant, elle dit: non, cet enfant, ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché hier. Ce n'est pas mon enfant. L'autre femme dit: c'est ton enfant. Elle dit: c'est pas mon enfant. Elle dit: c'est ton enfant. Il y a une bataille qui s'est levée. L'autre dit: c'est ton enfant. L'autre dit: c'est pas mon enfant. C'est mon enfant, c'est pas mon enfant. C'est mon enfant, c'est pas mon enfant. C'est comme ça le diable. Le diable cherche à te faire croire que c'est terminé pour toi. Le diable cherche à te culpabiliser, à te dire: le foyer ne marchera plus jamais. Cet enfant, il est déjà mort. Mais la femme a regardé l'enfant. Elle dit: même si tu me dis qu'il est mort, mais je viens ce soir te dire: cet enfant n'est pas mon enfant. Ce foyer n'est pas mon foyer. Cet homme que je connaissais hier, qui a changé aujourd'hui, ce n'est pas cet homme que j'ai connu. Il y a un homme que j'ai connu, qui est en lui, mais qui a été changé. Mais ce soir, je vais récupérer cet homme que j'avais perdu. Je parle ce soir au cœur d'une personne pour dire à quelqu'un: la chose que tu as perdue, en fait, elle n'est pas perdue. Satan l'a volée. Et la Bible dit, elles sont allées tout droit devant Salomon. Ce soir, je ne veux pas prêcher. Tout droit devant Salomon. Salomon était roi en son temps. Ce soir, Salomon, c'est l'Éternel. Salomon symbolise Dieu. Devant Dieu, chacune a plaidé sa cause. Et la Bible dit, Salomon a regardé la femme dont l'enfant était vivant. Il a dit à l'autre femme, il dit: femme, je sais que pendant la nuit, tu as arraché l'enfant de cette dernière. Mais redonne-lui son enfant ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le ciel a donné un verdict. Un verdict que personne ne peut détruire.
Dieu a demandé à tes ennemis de te redonner ce qu'ils t'ont volé. Dieu a donné l'ordre à tes ennemis. Dieu a donné l'ordre à la pauvreté de te redonner ta richesse. Il a donné l'ordre à la mort de te redonner ta vie. Il a donné l'ordre, oh my God, à la sorcellerie de libérer ton foyer, de libérer tes affaires. Je déclare que ce soir, que la main de mon Père l'ouvre les portes. Yes, yes. Amen. Tiens-toi debout.